Ça fait 2 ans qu'on en parle. On a envie de voir Tony Oka aux États-Unis. Sa carrière, s'il veut se frotter au plus haut niveau, ça passe par là. Ça, à un moment donné, il faut forcément qu'il quitte la France. Là, ce qui est positif avec cette défaite-là, c'est que peut-être que Canal+ va se dire bon bah ok, faut peut-être tempérer un peu ça. Peut-être que le public va être en mode bon bah on va un petit peu moins être sur les côtes de Tony Oka, et peut-être qu'aussi Top Rank, puisque c'est les promoteurs de Tony Oka aux États-Unis, vont se dire bon bah il s'entraîne aux États-Unis, ce serait peut-être bien de le mettre en sous-carte de quelques gros shows aux États-Unis pour qu'il puisse tranquillement se refaire la cerise là-bas. Il prend un petit peu plus d'expérience. Enfin bref, qu'il puisse poursuivre tranquillement, plus avoir cette étiquette d'invaincu, du mec qui est vu comme le prochain top champion du monde français. Donc voilà, qu'il respire un petit peu de ce côté-là. Et pour moi, ça peut être positif. Et puis surtout, avoir la possibilité de le voir comme... Enfin, quand vous regardez, de toute façon, on en parlait souvent de ces stats-là, avec, que ce soit avec Rust ou même chaque fois qu'on évoquait la boxe anglaise, c'est que Tony Oka, chaque fois que vous preniez les stats sur ses 10 premiers combats, 8 premiers combats, 6 premiers combats, et que vous les compariez à Anthony Joshua, à tous les grands noms, bah Tony Oka n'avait jamais eu des mecs avec des bilans aussi impressionnant, parce qu'il était obligé, il était main event à chaque fois, et un mec qui a 6-0 n'est normalement pas main event d'une soirée boxe qui est diffusée à l'international, donc il affrontait que des cadors. Là, l'avantage, c'est qu'il y a eu cette défaite, et donc je pense que il pourrait faire des shows où il ne va pas être main event, il va être à l'étranger, et ça pour lui c'est bien, parce qu'il va enfin pouvoir se développer comme un athlète dit normal. Et peut-être aussi et ça je pense que ça peut être positif pour lui, que ce soit lui ou tu sais, tout le monde, nous y compris, on va peut-être le voir, enfin, avoir une certaine normalité dans la manière dont on le voit pour la suite. Peut-être que là, on a aussi poussé le curseur un petit peu trop, parce qu'on s'est dit, il est champion olympique, clairement pour nous, c'est obligé, le mec va être champion du monde, tu vois. Alors que, si ça se trouve, le vrai niveau de Tony Oka intrinsèque, et on peut très bien faire une carrière avec Rust vous en parle souvent, il adore... j'ai oublié son nom. Le gars qui a affronté Usyk il y a pas longtemps, qui a affronté Dillian Whyte, Derek Chisora. Voilà, Derek Chisora. Peut-être que le niveau de Tony Oka, c'est un mec qui fait le show, mais qui est peut-être 10e mondial. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est peut-être mettre au niveau de nos attentes, tu vois, qu'on soit sur quelque chose de, bah, on laisse se développer, on arrête de se dire le gars est futur champion du monde, tout simplement. Parce qu'on peut très bien être top 5 mondial et finir avec une carrière comme Dillian Whyte, et c'est une carrière qui est très très belle, ou même un Derek Chisora aussi.